dans le cadre du projet d'orientation sur la ville de Brunoy, donc le 6 mars 2021. L'idée de cette conférence aujourd'hui, c'est d'échanger ensemble sur l'orientation et parents dans l'orientation. Donc nous, on intervient en tant qu'association les PEP 91, une association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Essonne, avec l'activité rapidement, donc le médico-social. Donc c'est toute la partie gestion des établissements spécialisés. Autour de l'école, donc les formations sur le CLAS. Donc le CLAS, c'est le contrat d'accompagnement à la scolarité. Des aides financières sur les départs en séjour, la vie scolaire, les séjours, les secours d'urgence, les colos solidaires, ce qui permettent à des enfants qui n'ont pas des ressources élevées de partir vacances une semaine. Pour cela, on organise des tombolas et divers événements pour récolter de l'argent et permettre à des enfants qui ont peu de ressources de s'épanouir sur des colos solidaires. Et on organise également des classes de découverte et des séjours de vacances. De ces colonies, c'est toujours d'être non pas des séjours avec un grand panel d'activités de consommation, mais plutôt sur des valeurs de partage, d'écoute, construction avec les jeunes, et voilà, sur le respect, la tolérance. Dans le cadre du CLAS, on organise aussi le forum de l'accompagnement à la scolarité qui, malheureusement, cette année n'a pas pu se tenir. Et l'idée, c'est de mettre en lien l'ensemble des acteurs locaux du CLAS, qu'on pourrait définir pour ceux qui écouteront la conférence et qui ne connaissent pas ce dispositif. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les jeunes dans pas uniquement le soutien scolaire, mais accompagnement à la scolarité, qui est un volume plus large, qui comprend la revalorisation de l'estime de soi, la motivation, avoir les bons comportements pour se réapproprier les savoirs scolaires, etc. Voilà un peu les présentations. Alors, quelques idées reçues sur l'orientation. Alors, qui décide de l'orientation de mon enfant? Madame Fréchon, vous qui êtes présente. Vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, c'est-à-dire par rapport… Excusez-moi, vous dites? C'est l'école qui décide de l'orientation de mon enfant. À quel Non, alors, niveau c'est vrai? non, c'est pas… En fait, c'est juste que je pense que c'est une question de parcours scolaire, hein. Quand je dis que… Enfin, je dis pas que c'est l'école, hein, mais c'est que là, par exemple, dans notre situation, où notre fille a eu quelques difficultés, on va dire, cette année, c'est vrai qu'on sent les professeurs qui tentent à orienter vers une filière professionnelle. Or, voilà, on se questionne, quoi. Voilà, on se dit, est-ce que c'est vraiment le profil de mon enfant? Est-ce qu'elle a envie de faire ça? Est-ce que ça lui convient? Et parfois, je suis un peu perplexe par rapport pas aux propositions, mais aux orientations, en me disant, voilà, est-ce que, enfin, jamais dans son parcours ou dans ses goûts, on a décelé qu'elle serait intéressée par cette filière. Vous voyez, après, je dis pas que… C'est pour ça, hein, que je suis là, hein, c'est parce que je suis en questionnement et que j'ai absolument aucun a priori sur les filières professionnelles. Au contraire, pourquoi pas, hein, si ça peut convenir à l'enfant. C'est ça, voilà, ce que je veux en venir, vous voyez. Voilà. Nous, oui, pardon. non, bah nous, par rapport à ce que vous dites, quand vous dites c'est plus des propositions, nous, on va un peu, on va considérer que c'est faux, en fait. Effectivement, en fonction des résultats scolaires, par collège de conseil peut décider d'une orientation, faire une proposition d'orientation au lycée professionnel. Vous pouvez faire appel. Dans ce cas-là, il y a une deuxième commission qui se réunit pour faire appel de cette proposition d'orientation vers le domaine professionnel. Et là, vous pouvez appuyer pour une orientation au lycée.
ou technologique, qui Oui. fera l'objet d'un deuxième débat. Et voilà, technologique ou général, de toute façon, en seconde, ils sont en tronc commun, n'est-ce pas? On choisissait après ou est-ce qu'il faut déjà donner une orientation? Non, on le verra après, ça Ouais. c'est fait partie des options et c'est la voie générale et technologique en seconde. Et après, ça se définit par rapport à des options. Ouais, c'est ça. Après, ils ne peuvent, par contre, quand on dit c'est l'école qui décide de l'orientation, par exemple, c'est vous qui avez fait des choix d'orientation en lycée professionnel. Ça ne peut pas être la commission qui se réunit en fin de troisième ne peut pas dire à votre fille, je ne sais pas son prénom, elle va Donc, faire un. Oui. Ils ne peuvent pas lui imposer une orientation en bac pro coiffure, par exemple. Oui. Non, parce que Et, voilà, pour moi, j'ai toujours pensé que la filière professionnelle, ça s'adaptait bien à des enfants qui avaient vraiment un projet, enfin, qui savaient un petit peu ce qu'ils voulaient faire ou qui avaient envie rapidement de faire un métier sans forcément passer par des études, voilà. Après, pour ça, il faut avoir l'envie. Enfin, vous voyez, si l'enfant, parce que en fait, moi, avec mon aîné, j'ai connu ça. C'est pour ça que je veux pas retomber dans cet écueil où elle a finalement été en général et ça s'est très bien passé. Mais au départ, parce qu'elle était peut-être pas dans le moule, on proposait directement une filière professionnelle alors qu'elle avait absolument pas envie et les habilités pour ça. Donc je voudrais pas que, enfin, vous voyez, on a l'impression parfois que c'est un petit peu, bon, bah, les résultats sont pas là, donc on oriente en pro. Je trouve que ça, c'est le sentiment que j'ai, hein. Après, voilà, je me trompe peut-être, hein, mais voilà, non, je mais trouve que voilà, ouais, ça dépend après ce que veut faire l'enfant. Moi, ma fille veut plus faire des choses un peu artistiques, et c'est vrai qu'à moins que ça existe des filières artistiques en professionnel, moi ça je connais pas bien, mais j'ai pas trouvé des choses qui correspondraient, quoi. on le verra par la suite, il y a des Mm. choses en filière professionnelle également. Ouais. Et, voilà. Ok, excusez-moi, bah continuez, hein, je veux pas Il n'y a vous pas de interrompre. souci, hein, c'est le but Ouais, de ouais. cet échange. Le conseiller d'orientation est la seule personne à pouvoir fournir des informations. Oui. Alors, du coup, moi, j'ai Ayman qui est présent ici avec moi. Par exemple, c'est le meilleur exemple, du coup. Il peut C'est ça. également vous fournir des informations sur l'orientation. Mhm. Il y a beaucoup de partenaires qui peuvent finalement fournir des informations sur l'orientation. Vous pouvez aller rencontrer des professionnels. Vous me parliez d'une filière artistique, ça peut être rencontrer, par exemple, aller à l'école des arts de Brunois ou peut-être le Ouais. conservatoire et voir avec ses partenaires quel Mhm. parcours ils ont suivi pour échanger avec eux. D'accord. Donc, c'est des moyens. Il y a aussi, par exemple, sur Brunois ou peut-être au niveau de l'agglomération, vous avez tout ce qui est les salles de spectacle, Mhm. les régisseurs, ceux qui organisent, qui programment. Mhm. Donc, c'est des partenaires à aller rencontrer. Ouais. Le choix de l'orientation scolaire est définitif. Non. C'est quoi? Comment? Vous dites, est-ce que le choix, j'ai pas entendu, est Le définitif? choix de l'orientation scolaire est-il définitif selon vous? Non. Exactement. C'est faux et c'est encore plus faux, oui, qu'il y a tout un plan de lutte contre le décrochage scolaire en Mhm. œuvre. Et de ce plan, c'est vraiment de faire en sorte que les enfants euh, suivis une mauvaise orientation à l'âge de 16 ans ne décrochent pas. Donc on les raccroche s'ils font 6 mois dans un lycée professionnel et que ça ne leur plaît pas. Si on le signale au responsable d'établissement, il a la charge de trouver de continuer à accueillir l'enfant dans une autre filière euh, du lycée, voire même pour certains enfants, ils sont raccrochés à leur ancien collège le temps de retrouver en classe de troisième sous forme d'un redoublement, Mhm. afin de retrouver une orientation qui leur convienne. Mhm. Ça a été mis en place parce qu'on constatait qu'il y avait beaucoup d'enfants, c'est Oui. très compliqué si vous voulez, en fin de troisième, orientés, et ceux qui abandonnent, c'était problématique.
Bah, c'est difficile, hein, surtout que là maintenant, il faut qu'ils choisissent très jeunes. Ils n'ont pas vraiment d'idée. Hein, voilà. Moi, je pense que, enfin, je parle pour beaucoup de parents. Hein, quand je discute avec d'autres parents, c'est très très compliqué pour les enfants de se projeter en fait. Même en terminale, c'est dur. Donc en troisième, encore plus. Ils sont pas mûrs. Donc c'est vrai qu'on doit les aider, on doit les orienter, mais parfois, voilà, on se sent un petit peu démunis. Les adolescents sont indifférents aux opinions des parents. Je confirme. Je confirme. Et plus, je dirais même qu'ils sont réfractaires. Je vais tempérer ce que vous dites. Peut-être confirmer mes propos, c'est-à-dire que les enfants sont pas, ils vous semblent indifférents. C'est différent. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que le fait que vous vous intéressiez, que vous les questionnez, ça peut renvoyer l'image que ça les dérange, qu'ils ne le prennent pas en compte. Néanmoins, ils seront toujours sensibles au fait que vous les interpelliez, que vous soyez attentifs. Les questionnent et ça mûrit dans leur tête. C'est mieux qu'un enfant. Vaut mieux les questionner. Si vous ne les questionnez pas, ils pourront vous le renvoyer. Ils pourront vous dire, mais tu t'y es jamais intéressé. Ouais. Il y a une différence entre l'image qui renvoie. Je confirme, je confirme. Je ne peux pas aider mon enfant dans son travail scolaire, donc il ne pourra pas faire de longues études. Ça ne s'applique pas nécessairement à vous, hein, mais peut-être que… Je ne peux pas la faire travailler, j'y n'y arrive pas. Alors, vous demandez si je suis d'accord ou pas. Non, pas forcément. Je pense qu'après, il y a un moment où peut-être l'adolescent a une prise de conscience et se met à travailler pour lui. De toute façon, je pense qu'il faut qu'il comprenne. Hein. Si en troisième, il n'a pas compris qu'il travaillait pour lui, ça devient compliqué. Je pense qu'il faut les suivre jusqu'à ce qu'on puisse les suivre. Après, quand ils refusent d'être aidés, c'est compliqué. Et donc ça, c'est pareil, c'est faux. Il y a beaucoup de jeunes dont les parents n'ont pas fait de longues études, n'étaient pas forcément très doués scolairement et qui ont réussi à avoir un parcours scolaire tout à fait… C'est vrai. La motivation. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des environnements qui sont plus propices aux études pour certains enfants. Il y a des enfants qui sont privilégiés quand même, ça c'est sûr aussi. Maintenant, je suis d'accord avec vous, hein, ça dépend de la motivation et de l'envie. On est d'accord, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on est toutes, les études le montrent, les enfants des professeurs du monde de l'éducation sont ceux qui réussissent le mieux à l'école parce qu'ils ont la capacité à comprendre les codes. Néanmoins, d'autres enfants qui réussissent très bien et qui ont des parcours tout à fait impressionnants au niveau scolaire. Oui. D'autres croyances limitantes, alors pareil, qui sont fausses. Hein. Mon enfant n'est pas doué en maths, donc il ne pourra pas y arriver. Mon enfant n'est pas doué pour l'école. Alors, il ne pourra pas faire de longues études car l'école n'est pas faite pour lui. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont doués en primaire et au lycée et qui, au niveau de l'université, proches. Il y a des jeunes qui sont des élèves qu'on va considérer comme moyens au collège et au lycée et qui, parce qu'ils rentrent dans une filière qui leur correspond, voilà, et inversement, oui, tout à fait. Parcours universitaire brillant. Par exemple, voilà, ils sont très belles dans ce qu'ils aiment faire et puis surtout peut-être que ça leur convient mieux en termes de… Parce que c'est vrai que quand même au collège-lycée, c'est quand même, on met beaucoup les enfants dans des cases. Après, ils en sortent un petit peu. Vous voyez, je pense qu'ils se révèlent dans ce qu'ils aiment faire. on est plus sur un système d'autonomie, de choix. Et par exemple, vous avez des jeunes qui vont rentrer dans des filières, faire un bac pro compta, puis après, ils vont raccrocher un BTS, un IUT, puis ils vont finir par faire un diplôme d'expertise comptable parce que ça leur convient très bien. Oui. Alors, comment mettre toutes les chances de son côté? Orientation. La première chose,
je parle directement à l'enfant, hein, c'est se Mhm. connaître soi-même. Ça, c'est ce qui est très important, qui n'est pas forcément le plus développé à l'école, mais dont le rôle des parents, des frères, grandes sœurs, oncles, tantes, amis, va être quelque chose d'important. Permettre à l'enfant de se connaître soi-même. Le système scolaire. Donc ça, c'est pareil, on partagera des liens. Vous pourrez aller sur un EduCode, on en parlait tout à l'heure avec Aymen, qui est très bien fait, qui ouvre de nombreuses perspectives pour bien connaître le système scolaire. Alors, on entend du bruit derrière, c'est un peu dérangeant. On ne vous entend pas très bien, Jérémy. Moi, il n'y a pas de bruit derrière moi, il y a personne. Ça vient de chez moi, je coupe le micro. D'accord, merci. Les ressources utiles. Important aussi pour mettre toutes les chances de son côté. Projet sur le monde du travail. Ce qui est important en tant que parent, là, quand on dit s'interroger sur le monde du travail, c'est aussi le lien à faire l'image que les parents renvoient du monde du travail. C'est important que les parents donnent une image positive du monde du travail. Ce qu'on dit souvent, parents, c'est à travailler sur la motivation de leurs enfants. Si disent, ah là, dès le lundi, alors que ils accompagnent leur enfant à l'école et qu'ils lui disent vivement le week-end prochain, l'enfant, lui, il va avoir la même perception. Ce que je veux dire, le vendredi soir, le parent dit, ah, voici le meilleur moment de la semaine, le week-end. Pas forcément, ou le jeune, il va pas forcément intégrer le fait qu'il peut s'épanouir dans son futur travail. Se connaître soi-même. Donc, Madame Fréchon, on va partager un questionnaire. Aymen aussi, hein, je vous propose de le remplir, si vous voulez. OK. Oui. Okay. 5 minutes sur la première fiche. Et je vous propose enfin, 5 minutes pour voir si vous avez réussi à remplir différents items sur connaître mon enfant. La qualité de mon enfant, ce qu'il doit améliorer, ce qu'il passionne, confident et sa plus grande réussite. N'hésitez pas à me faire signe quand vous avez fini. Hein. C'est moi. T'aimes pas? Ah, pardon. Je propose de passer à la seconde la seconde diapo.
Oui. Dans quoi s'implique-t-il avec plaisir? Grand rêve? Les 2 matières scolaires qu'il préfère? Ce qui le motive le plus à l'école? Quel métier l'intéresse le plus? Encore une petite minute pour remplir et puis après on va échanger ensemble. C'est bon pour moi. Très bien. Madame Fréchon, ça vous évoque quoi ce questionnaire? Questionnaire de Proust. Non, c'est intéressant. Ouais, alors c'est vrai que c'est parfois on se rend compte qu'il y a des choses, on ne sait pas trop quoi mettre. Ce qui veut dire, est-ce que je connais mon enfant finalement? Parce qu'on est très... En fait, la proximité fait que, par exemple, quand vous demandez son confident, j'avoue que, bon, je pense que c'est une amie, mais je sais pas trop à qui elle se confie, par exemple. Vous voyez? Pas à nous, en tout cas. Donc, certaines choses... Vous arrivez à la visualiser? Ce dont elle est fière, oui, je pense qu'il y a des choses, mais de ce dont elle est fière, je pense que sa grande réussite, c'est qu'elle a su apprendre et maîtriser une seconde langue étrangère. Et je pense qu'elle en est très fière. Elle parle beaucoup anglais, elle adore ça, et voilà. Je pense qu'elle en est assez fière parce que, à son âge, c'est vrai que les autres enfants, ils ont un petit peu du mal dans les langues. Donc, je dirais que c'est ça. D'accord. Ce type de les qualités également, hein. Je ne sais pas si vous avez trouvé des qualités. Il y a des parents des fois qui ont du mal. Ouais, bah c'est vrai que c'est dur. C'est une qualité qui peut être un défaut, la sensibilité. Ça peut être aussi bien une qualité qu'un défaut. Mais je pense que ça, c'est quand même une qualité. C'est vrai que c'est compliqué quand vous avez un ado un peu rebelle. Lui trouver en ce moment, voilà. L'objectif, au-delà de votre enfant, hein, et comme cette conférence est enregistrée pour l'ensemble des parents, de changer de regard sur son enfant, de faire un peu ce genre de questionnaire et d'éviter d'avoir des croyances limitantes. Oui. C'est que parfois, il y a des parents qui vont dire, poser des questions sur leur enfant, puis ils vont dire, oh, bah, il n'y a que les jeux vidéo qui l'intéressent, oh, bah, il n'y a que son téléphone. Oui, bah, ça a été effectivement une chose que j'ai notée. Parce qu'on est dans une situation qui est l'adolescence où on a parfois du mal à communiquer ou à échanger avec son enfant. On va focaliser sur ce qui nous dérange et pas ce qui est réellement la vie de l'adolescent, la vie de son enfant. En fait, ça permet d'avoir ce regard, ça permet aussi de leur faire des retours, d'avoir des échanges avec eux, qu'on appelle des feedbacks, voilà, de pouvoir échanger, augmenter ce qu'on appelle leur estime d'eux-mêmes. Si vous lui dites, bah, vous êtes posé, vous avez dit, bah, moi, sa plus grande réussite pour moi, c'est la maîtrise d'une seconde langue étrangère, pardon. Lui faire le retour et du coup, elle va changer de regard par rapport à elle-même, de reprendre confiance en elle. C'est ce que je veux dire? Oui, de l'encourager. Ouais, exactement. Imen, de votre côté, vous avez un retour sur ce type de questionnaire? Non, parce que moi, j'ai pas d'enfant, donc je me suis appuyé sur l'enfant d'une amie. Donc non, j'ai pas de retour, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, en tant que parent,
voilà, tout de suite, ce qui le passionne, effectivement, ça va être tout de suite, on va dire, les jeux vidéo, le foot. Bon, c'est ce que j'ai noté, par exemple. Euh, mais c'est vrai que c'est J'ai pas pensé aux jeux vidéo. Ouais, j'ai pas, alors que c'est vrai, mais moi j'avais mis dessin et sport. Mais c'est vrai que, oui, vous voyez, j'ai pas mis, tiens, j'ai pas mis le portable. Je effectivement m'étonne moi-même. Donc, si on continue dans le diaporama, vous êtes un observateur privilégié des forces, des intérêts et des rêves de votre enfant. Connaissez-le mieux et aidez-le à mieux se connaître. Aller plus loin dans ses réflexions en demandant des précisions. Voilà quelques exemples de questions. Quel est ton but dans la vie? Selon toi, quelles sont les étapes à franchir pour y arriver? Dans ce domaine d'études, as-tu découvert ce métier? Ton niveau de motivation scolaire? Alors là, c'est un peu mis solennel, hein, mais on va voir comment profiter des différents temps pour échanger avec son enfant. Comment vois-tu ta vie future dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que, par exemple, on se rend compte que selon les choix d'orientation, il y a certaines études, certaines filières qui vont demander le domicile familial d'aller en internat, par exemple. Un enfant qui voudrait faire niveau et qui est recruté pour faire je sais pas moi, du judo à très haut niveau, par exemple, un lycée agricole, des options qui nécessitent d'aller en internat ou alors d'avoir des durées de transport qui sont augmentées. Si à côté de ça, votre enfant, il vous répond dans les échanges, compte qu'il est très attaché à la vie de famille, par exemple, qui est pour lui central dans son épanouissement, à corréler avec le fait soit d'aller en internat, soit de passer moins de temps en famille. S'il a une vie associative très active, qu'il est, je sais pas, par exemple, il serait membre d'une association de scouts ou dans un club sportif quelconque, il serait bénévole, il entraînerait une équipe de jeunes. Et du coup, son orientation, avec le temps qu'elle prendrait, ne lui permettrait plus de s'épanouir dans ces différentes filières. C'est à prendre en compte aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'est-ce qui va être prêt à mettre de côté pour favoriser son orientation? Choix, en fait, c'est l'accompagner dans ses choix. Parce qu'un enfant un adolescent peut vous dire, bah, moi, j'ai envie de faire cette orientation dans le lycée, il habite Brunois et l'option, elle est disponible à Étampes. Et derrière, ça va avoir un impact sur sa vie au quotidien, par exemple. Et peut-être qu'il va vous dire, ah bah finalement, il y a une option qui est sensiblement la même à Draveil, au lycée Nadar, par exemple, hein, je prends un exemple. Ça va pouvoir s'accompagner avec mes autres passions. Donc voilà les choses à prendre en compte. Quand on dit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si votre enfant il vous dit qu'il veut faire archéologue, par exemple, mais qu'en même temps, il voudrait avoir son appartement, quitter vite la maison et être indépendant et pouvoir acheter son appartement, des choses à prendre en compte. Je ne dis pas que c'est infaisable, hein. C'est peut-être à accompagner en disant, bah, il y a peut-être une autre voie professionnelle ou d'orientation en BTS, en IUT, qui pourrait te permettre d'atteindre cet objectif à court terme. N'hésitez pas, Imen, hein, si vous voulez développer. Non, ça va. Ce que vous dites, non, c'est parfait. Alors, échanger le plus possible avec lui. Et c'est là, Madame Fréchon, qu'on va arriver dans le dur du sujet. Oui, le plus simple. Ouais.
c'est compliqué. Mmh. Première chose, c'est pas être dans le jugement, être dans l'écoute. Euh, vous pouvez écouter, ne pas toujours réagir, rebondir aussi. Vous pouvez dire ce qu'ils vous disent. L'amener à se découvrir et à se comprendre où il se situe actuellement dans son cheminement. Et encouragez-le à parler pas seulement sur des sujets scolaires. On a beaucoup on le voit quand on fait notamment dans d'autres dispositifs, hein, comme le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Les parents viennent et parlent beaucoup des résultats scolaires, mais on essaie de les amener à échanger sur votre enfant, comment il va, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il a des amis, est-ce qu'il a un sommeil correct, Mmh. est-ce qu'il sort, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est toutes ces questions-là. On tendance vraiment à focaliser uniquement sur les résultats scolaires. Mmh. Après, je pense que cette année, plus que d'habitude, je pense qu'on vit aussi une situation, je dirais, pandémique compliquée où les adolescents sont aussi très restreints dans leurs déplacements, dans leur vie sociale. Je pense que ça n'aide pas. Vous voyez, on vit depuis un an une situation qui rend nos adolescents, enfin qui les renferme, j'ai l'impression encore plus. Mais d'autant plus que le temps des adolescents avant, vous vous retrouviez le soir, chacun avait eu sa journée, Mmh. un espace de récupération. Mmh. Confinement, vous en avez vécu des périodes où tout le monde était ensemble. Ah, puis moi, je suis en télétravail et donc du coup, je suis beaucoup à la maison. Donc c'est vrai que ça change énormément aussi la donne, hein. Et donc, du coup, vous voyez des comportements qui ne voyiez pas forcément avant, Ouais, puisque vous étiez exactement. Mmh. sur site, qui peuvent vous déranger et qui peuvent vous permettre, alors, pas surréagir, mais aussi, il faut savoir prendre du recul, s'appuyer sur ces moments-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Ouais. Mais l'idée dans l'orientation pour les parents, c'est d'éviter adolescents, hein, c'est d'éviter d'avoir un moment où on leur dit, bon, s'asseoir, on va parler orientation. Mais c'est plutôt de chaque moment, autoriser un échange, en apprendre davantage. Ça va être un déplacement en voiture, Mmh. je sais pas, vous allez préparer la cuisine ensemble, une activité dans le jardin, voilà, essayer de regarder un film à la fin, de dire tiens, c'est sympa ce métier là, je n'aurais jamais pensé. Voilà, essayer d'en profiter et pas tout. Je dis pas qu'il faut pas le faire de manière solennelle. L'adolescent, il va pouvoir avoir l'impression que c'est un interrogatoire, il est déjà stressé Mmh. et il peut avoir tendance parfois à être un peu réfractaire à ces propositions. Mmh. Réfléchissez avec lui à ses motivations, aidez-le à en trouver. Connaître soi-même. La connaissance de soi est à la base de la démarche d'orientation. Connaître permet de se considérer tous les aspects de sa personne lorsque vient le temps de faire les meilleurs choix possibles. Analyser. Voilà des exemples de dévoués, minutieux, concrets, sociables, ordonnés, logiques. Puis je vous passe les autres, mais quand on échange sur ces questions-là, et même nous, en tant qu'adultes, souvent on arrive en entretien et on vous dit vos 3 qualités, vos 3 défauts, on a du mal à se positionner. Et c'est important de pouvoir mettre des verbes ou des adjectifs sur ces traits de personnalité. Intérêt, travail, manuel, sport, plein air, informatique, animaux, pays, étrangers. Aptitudes, communiquer, s'exprimer facilement, diriger, organiser, coopérer. Dessiner par rapport à ce que vous aviez expliqué tout à l'heure. Et des valeurs également en parallèle. Et ces éléments-là qui permettent de mieux se connaître soi-même, ça ne va pas définir une orientation. Nous, on va vous présenter sur la slide suivante. On a essayé d'imaginer des parcours, mais ils sont beaucoup plus larges que ce qu'on a proposé.
Néanmoins, ça permet d'avoir un regard précis. Et on n'a pas ce vocable, on peut être un peu démuni en tant que parent. De les avoir sur papier, et ça permet aussi de prendre un peu de recul sur son enfant. Donc voilà des exemples de traits de personnalité. Qui est expressif, émotif, qui a des idées originales, habilité à créer, aptitude en art visuel, esthétique. On peut imaginer une orientation théâtre, photographie, dessin, décoration, architecture. Exemple, énergique, leader, initiative, facilité à convaincre, aptitude documentaire, science. On peut imaginer une orientation dans le marketing ou le commerce. Coopératif, facilité à s'exprimer, capacité à aider, qui a des aptitudes dans le sport d'équipe, le bénévolat, le travail social, service, enseignement, loisirs. Ben ça, c'est tout, moi, Voilà. ça. C'est des grandes orientations, par exemple. À titre informatif, juste mon personnel aurait été comme Aymen dans la généreux, coopératif, facilité à s'exprimer. Pas les documentaires, la science ou moins. J'ai fait des études de marketing, commerce. Je ne me suis pas retrouvé pour finalement rebasculer vers le travail social. On est beaucoup comme ça, si vous voulez. C'était pas une orientation par défaut, c'est-à-dire que je me suis épanoui, j'ai acquis des compétences, des savoir-être, des savoir-vivre. Arrivé en fin de parcours, réorienté, mais de façon naturelle, si vous voulez. J'imagine que dans l'équipe du service jeunesse, à Aymen, tout le monde n'a pas suivi une filière spécifique de l'animation et de la jeunesse. Ah non, du tout. Il y en a qui sont partis, par exemple, dans les formations art visuel et manuel. Non, tous n'a pas suivi la même filière, etc. Après, on s'est retrouvé au bout d'un moment, effectivement, à faire du travail social, effectivement. Mais moi, je me reconnais parfaitement dans tout ce qui est généreux, facilité à s'exprimer, capacité d'aider surtout, les sports d'équipe, les travail social. Là, la troisième colonne me correspond parfaitement. Et j'ai suivi cette filière-là, d'ailleurs. Ouais. Donc après, on peut avoir capacité à s'exprimer. Ça peut faire le lien avec les métiers du type avocat, marketing, commerce également. Qui est très fort en art visuel, vous voyez, il pourra peut-être travailler sur aussi du marketing pour créer des supports de communication, de publicité. Voilà, il y a une moule de passerelle. C'est d'avoir des idées directrices, si vous voulez. Qui est très timide, discret et qui vous dit qu'il veut qu'il veut être agent immobilier, bah alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais du coup, va peut-être falloir l'orienter. Est-ce que tu as des timide de pas faire. C'est rare. Oui, après, il y a un projet professionnel derrière, par exemple, ça peut être, j'imagine que sur une ville comme Brunoy, quelqu'un qui est un peu timide, mais qui a identifié, si vous voulez, vu tout à l'heure, ses besoins, les domaines dans lesquels il doit s'améliorer, s'orienter vers des structures qui vont l'accompagner. Monter un projet pour faciliter l'oral, il y a des projets de théâtre dans les collectivités, il y a souvent des concours d'éloquence, ce genre de choses. Oui. Il y a même des formations par rapport à ça. Donc, exactement. Une petite ouverture sur les intelligences multiples. C'est toujours l'idée de changer le regard sur son enfant. Donc, la notion d'intelligence multiple, elle a été proposée par Howard Gardner, donc un professeur de l'université d'Harvard en 1983.
Chaque individu dispose de plusieurs types d'intelligence pour lesquels il a naturellement une plus ou moins grande compétence. Sa théorie a été reprise par de nombreux chercheurs. Il distingue 8 formes d'intelligence. Certains considèrent qu'il n'y en a que 7. Il faut savoir que ces intelligences, elles ont été mesurées par des capteurs d'activité dans le cerveau. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui a été imaginé, qui est réel. Et donc, on se rend compte que l'intelligence corporelle, donc c'est la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et élaborée, à s'exprimer à travers le mouvement, à être habile avec les objets, qui fait les arts du cirque, par exemple, sportif de haut niveau, une intelligence corporelle et kinesthésique. L'intelligence interpersonnelle, donc c'est la capacité à entrer en relation avec les autres. C'est pareil, ça peut être mis en avant et c'est à prendre en compte dans le regard que vous portez sur votre enfant. Je disais tout à l'heure la capacité d'aider, ça fait partie de l'intelligence interpersonnelle. L'empathie pour les autres, qui sait les écouter, c'est une intelligence interpersonnelle. Intrapersonnelle, c'est la capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même. Donc, logique mathématique, c'est la capacité à raisonner, à compter, à calculer, à tenir un raisonnement logique. C'est cette forme d'intelligence qui est évaluée dans les tests dits de quotient intellectuel. Intelligence musicale rythmique, capacité à percevoir les structures rythmiques, sonores et musicales. Naturaliste, c'est la capacité à observer la nature sous toutes ses formes, la capacité à reconnaître, classifier des formes et des structures dans la nature. Verbale linguistique, c'est la capacité à percevoir les structures linguistiques sous toutes leurs formes. Spatiale, c'est la capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde visible avec précision dans ces 3 dimensions. Donc ça, vous voyez, quand on fait les études sur le quotient intellectuel, en fait, on s'intéresse uniquement à l'intelligence logique et mathématique. Globalement. On a beaucoup d'autres formes d'intelligence et qui ont été mesurées à prendre en compte. L'utilisation de la théorie des intelligences multiples ne vise pas à classifier les individus selon un seul type d'intelligence et à les enfermer dans des catégories exclusives. Au contraire, de s'appuyer sur des capacités naturellement plus développées pour développer les autres. Plus, là où les formes d'intelligence privilégiées par un individu peuvent varier avec le temps. Plusieurs intelligences. Alors, comment favoriser la réflexion de votre enfant? Donc, des tâches et des responsabilités, encouragez les attitudes positives, ponctualité, persévérance. Permettez-lui de verbaliser ses plans futurs. Et soulignez ses réussites scolaires et extrascolaires et ses progrès. Lui, de vos projets, il sera tenté de vous parler des siens. Ça vous parle, ça, madame? Oui. Vous parlez de vos projets avec vos enfants également ou très peu? Oui, bien sûr, oui, on parle de nos projets. De toute façon, nos projets sont liés avec eux, hein, donc évidemment, nous, les échanges souvent pendant les repas, enfin, des choses comme ça. Je dirais que c'est le moment où on les a avec nous. Parce que sinon, c'est compliqué, je trouve, de communiquer comme ça quand l'enfant est dans sa chambre les 3/4 du temps. Hein, c'est pas facile. Mais sinon, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Encourager les attitudes positives, la ponctualité, persévérance. Notamment, on beaucoup sur les résultats scolaires, mais un jeune qui commence le trimestre avec 8, qui finit avec 10. Des fois, les parents ont tendance à donner des objectifs qui ne sont pas atteignables à court terme. Il a eu 8, on lui dit tu auras déjà les. Je pense que c'est à mesurer. Il fixe des objectifs à 15 ou 16. Et si l'enfant passe à 10, c'est pas assez, mais il faut quand même le valoriser. La ponctualité, je pense que. Alors, Aymen est au point formation jeunesse, mais on va dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité à Brunois, j'imagine qu'on valorisera autant un enfant qui arrive tous les jours, qui a son cartable bien rangé et qui
considère avec ses copains qu'un enfant qui arrive en retard, qui oublie la moitié de ses affaires et qui a tendance à déranger le groupe. Ouais. Pareil au point information jeunesse, si vous voulez, ça va être, on va valoriser un jeune. Si Aymen, il a un jeune qui suit sur 4 rendez-vous et qu'il arrive toujours à l'heure ou qui prévient quand il n'est pas là, qui vont interpeller. Voilà, exactement. La personne qui appelle pour dire je vais avoir 5-10 minutes de retard à chaque fois, bon, ça va. Ah bah, il appelle déjà, c'est bien. C'est bien, on va le valoriser, on va lui dire, justement, je vais lui dire, c'est bien, t'as appelé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. La personne qui arrive 5-6 fois en retard sans prévenir, moi, au bout d'un moment, 6e rendez-vous, je fais, bah, tu passes quand tu peux, et si je dois bloquer un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, je bloquerai un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. À un moment donné, voilà, on essaye d'encourager, mais il y a des limites aussi. Donc, au collège, utilisez les services d'information et d'orientation scolaire, contactez le professeur principal, le psychologue de l'éducation nationale et ou le principal, consultez le site internet du collège. Il y a de plus en plus d'informations sur les sites internet du collège. La ville, renseignez-vous auprès du service jeunesse de la mairie sur l'existence d'un réseau information jeunesse. Discutez avec votre enfant, avec son entraîneur sportif, sa professeure de musique. Votre enfant à s'engager dans la vie de son club de sport ou de son association culturelle ou caritative. Ne pas hésiter aussi avec les autres membres de la famille. C'est-à-dire que des fois, ils vont être pas forcément avoir un lien proche avec vous, mais ils vont beaucoup parler avec leur tante, cousine qui a 3 ou 4 ans de plus. Vous aviez une grande fille, ça se trouve, celle qui est en 3e va beaucoup parler avec celle qui est en terminale et de manière non une enquête, mais toujours discrètement, bah tiens, ta sœur, elle t'a parlé de ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être des relais aussi. Donc, vous m'aviez dit que vous n'aviez pas beaucoup de temps, madame, c'est ça? Je passe à la suivante. Mon enfant implique. Je vous laisse prendre connaissance rapidement de cette slide. Essayez d'y répondre, du coup. Confie des tâches et des responsabilités, c'est quelque chose qui se fait régulièrement? Oui. Oui, elles ont un cahier, un petit tableau Excel sur le frigo avec 2-3 petites choses récurrentes, on va dire. On essaye, en tout cas. C'est vrai que c'est de plus en plus. Est-ce qu'elles prennent des initiatives au-delà? Non, pas vraiment, non. Non. Ne vous inquiétez pas. C'est réussite à l'école ou ailleurs? Oui. Quelque chose que vous faites, oui. Souvent. Avec lui de ses études, de son avenir, de ses choix futurs? Oui, mais c'est difficile. Voilà, c'est là où il n'y a pas beaucoup de répondants, on va dire. Parce que, voilà, elles ne savent pas trop. Questionne sur son travail scolaire, sur ce qu'il apprend? Oui, mais un petit peu moins maintenant parce que je vois que ça met trop de pression, a priori. Donc, j'ai essayé de lever un peu là-dessus. Je parle avec lui des différents métiers et professions. Je rencontre souvent des enseignants. Vous avez le temps de les rencontrer ou c'est compliqué? De les rencontrer en ce moment, c'est compliqué, mais j'ai pu échanger, oui, quelques fois cette année quand même. Ouais. Surtout avec l'enseignant principal. C'est souvent compliqué pour les adolescents. Ils ont l'impression qu'on rentre dans leur mode de vie et comme dans la classe, tous les parents ne le font pas. Rapidement dire, entre guillemets, « Ah, c'est la honte ». Et ce qu'il faut leur dire, c'est honte aujourd'hui, mais dans quelques années, tu en seras fier. Ouais, mais ça, On l'a tous dit, ça. Je sais très bien que
Ouais. Mais ça, si vous ne pouvez pas le dire, par exemple, c'est des choses que les animateurs des services jeunesse ou du point Mmh. information jeunesse, ils peuvent partager avec les jeunes. Ouais. Et tous passés par là, on disait: «Oh la honte», mais aujourd'hui, on en est fiers. On dit: «Nos Mmh. nos parents, ils nous ont pas lâchés». C'est ça. Donc, je m'informe des services sur l'orientation disponible à l'école en ville. Donc, bah, vous êtes là aujourd'hui, donc c'est déjà une démarche positive. Et tous ceux qui écouteront la conférence en replay, Mmh. ça sera pour la même démarche. Je parle avec lui de ses qualités, de ses forces, de ses goûts, de ses envies. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Mmh. À faire des activités en dehors de l'école. Oui. Aussi En qu'ils aient lui. leur soupape de décompression. Oui, mais encore une fois, cette année, c'est difficile. On ne peut pas trop les encourager à faire ça puisque toutes les activités sont en stand-by. On nous met des couvre-feux à 18h. Donc tout ça, ça fait que c'est pas favorisant. Vous voyez, on a un petit peu du mal. Mais bon, en règle générale, oui, on le fait. Mais ça peut être de leur faire confiance et te dire, bah voilà, Mmh. tu pourras aller faire une balade avec tes amis. Ouais. Mmh. Euh, Brunois, je ne vois pas trop ce qu'il y a comme parc à côté ou comme. Moi, je connais un peu moins, mais Il y a la forêt de Sénart, une petite balade à bah la oui, forêt de voilà, oui. Sénart. Oui, il y a la forêt de Sénart et de l'autre côté, du côté des Mardelles, je vois pas, mais j'imagine qu'il y a aussi des parcs ou des choses qui peuvent permettre d'aller s'aérer un peu, se Il balader. y a un grand parc sportif qui a été créé là récemment, donc les jeunes et le public Mmh. peuvent aller faire un peu de sport dans ce parc-là. Donc il est tout beau, tout neuf. Effectivement, il ne faut pas hésiter. Mmh. Euh, et faire du sport un peu, ça permet quand même de s'aérer l'esprit et de créer ce qu'on appelle des endorphines en fait. Donc des comment dire ça, comment pourrais-je dire ça, des hormones des De hormones bien-être. De- De voilà de bien-être. bien. voilà, ça développe le bien-être et le plaisir, en fait. Ouais. C'est ça. Donc faut pas hésiter à les encourager à faire du sport surtout. Pour moi, le Mmh. sport est essentiel. Ah, c'est sûr, c'est Euh, un facteur de bonne santé, hein. C'est ça. des activités C'est qui pas sont que maintenues dans les services jeunesse, pas fermés aussi, hein. Pour ma part, sur beaucoup de collectivités, il y a encore des activités en nombre plus restreint, mais ça peut être Mmh. de lui proposer d'aller avec deux copines, aller voir ce qui se fait au niveau du service jeunesse pour voir s'il n'y a pas une activité qui pourrait les intéresser. Ouais. Exactement. Sachant qu'il, par exemple, à Brunois, c'est ouvert. Le relais jeune est ouvert. Donc, il propose des Mmh. activités. Il ne faut pas hésiter à contacter le relais jeune. D'accord. Y compris lui proposer de se rendre à la bibliothèque, à la médiathèque. Alors, Ouais, ça va pas être moi, facile, hein. je connais pas trop celle de Brunois, mais par exemple, je vais beaucoup sur celle d'Evry à l'Agora, et quand j'observe le public, vraiment d'adolescents, Mmh. de jeunes étudiants universitaires, c'est même 80% du public, hein. Ouais, mais c'est normal, hein, parce que je pense que les ados, ils ont pas très, très envie d'aller à la bibliothèque, quoi. Ils préfèrent être dehors. Après, quand on est étudiant à la fac, on a besoin de faire ses recherches. Enfin, je pense que après chaque âge, vous voyez, pour le moment, la bibliothèque, c'est pas quelque chose qui leur donne envie. Enfin, en tout cas, la mienne, elle aime pas trop lire. Elle va pas Mais avoir c'est envie peut-être d'y aller. ce qui est intéressant, c'est le regard qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont peut-être Ouais. avoir un regard négatif, mais quand ils vont se rendre compte qu'il y a des jeunes qui ressemblent quand même, parce qu'ils vont avoir plus lycéens et qui sont là et qui sont posés entre eux autour d'une table et qui échangent. C'est juste mettre le pied. Tiens, on a été voir, tu vois, que la bibliothèque, la médiathèque, il y a d'autres jeunes, hein. Et c'est pas uniquement des personnes retraitées qui vont chercher des livres. Ou des intellos. Il y a aussi des Un jeunes télo. qui ont. Ah ouais. Je connais pas celle de Brunois, mais en tout cas, je vous dis, pour fréquenter beaucoup celle d'Evry, c'est ce qu'on observe énormément. Et en plus, ils montent des projets. Souvent, et je pense que c'est pareil à Brunois, des projets avec les jeunes, possibilité de donner, d'emprunter des films, des jeux vidéo, ce genre de choses.
Connaître le système scolaire. Donc, l'éducation, c'est une formation initiale, hein, une école maternelle, l'école élémentaire, le collège, lycée, enseignement supérieur. Bah, tout au long de la vie, on continue. Et même aujourd'hui, vous voyez, il y a écrit retraite, 62-67 ans. Et aujourd'hui, les gens qui passent à la retraite, pour beaucoup, ils continuent aussi à s'investir sur de la formation continue. Donc, remise à niveau informatique, voilà, français langues étrangères pour apprendre à des personnes primo-arrivants le français, couture, etc. Tout au long de la vie, finalement, processus de formation. Donc voilà un petit schéma synthétique c'est donc sur les choix à la fin de la classe de 3e. Une voie générale et technologique et une voie professionnelle. Voir que on s'en rend compte, aujourd'hui, on favorise aussi les passerelles. Après une seconde et une orientation qui a été pas un échec, mais bon, on se rend compte que ça ne nous convient pas. L'idée de repartir vers un bac professionnel. Un bac professionnel qui se passe bien avec une très bonne seconde, on peut repartir sur une seconde, sur un système de seconde. C'est plus difficile, parfois ça demande un fort investissement, mais tout est possible. Voilà, généralement après une seconde pro, on retourne sur une seconde spécifique, mais s'il y a un fort travail, il n'est pas interdit de repartir sur une première technologie. Donc ça, c'est quand on dit MCCS, donc mention complémentaire, hein, il y a beaucoup d'acronymes, certificat de spécialisation, BP, c'est brevet professionnel, BTM, brevet technique des métiers, BMA, des métiers des arts, vous me parliez des arts. Oui. BTSA, donc brevet technicien supérieur agricole, BTS, brevet technicien supérieur. BMA, c'est diplôme des métiers des arts. Donc voilà, ça c'est les deux gros blocs. Hein. À la fin d'un bac général et il y a la possibilité d'aller citer avec un parcours de licence en 3 ans, puis un master 1, un master 2, faire un DUT, des écoles spécialisées, BTS, classe préparatoire, voilà. On l'a pas mis derrière, mais vous pouvez faire un bac professionnel, un DUT, et raccrocher un master. Hein. Continue derrière. Hein. Ouais. L'organisation donc des enseignements en seconde, donc des enseignements communs, enseignements optionnels. Donc dans les enseignements optionnels, vous avez le français, l'histoire géo, les maths. Ça c'est l'enseignement optionnel général. Enseignement optionnel technologique, donc des sciences, les pratiques sociales et culturelles, la pratique professionnelle, la santé et le social. Et vraiment, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la préparation du grand oral, tout au long du lycée, il y a un accompagnement de l'orientation professionnelle des lycéens, avec des temps qui sont dédiés. Et dans le cadre du grand oral, c'est quelque chose qui est abordé, choix d'orientation. Mais on vous les mettra en lien, si vous voulez, madame, des différents documents. Oui, je veux bien. Tout ce que je ne savais pas, comme je ne vous vois pas, je ne savais pas si vous preniez des notes. J'ai une question, est-ce que ce serait possible d'avoir le PowerPoint après? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous le mettez à disposition ou pas? Il faut que je vois avec l'association. D'accord, non, c'était juste Généralement, une question.
On transmet Les des slides, c'est sûr, ouais, mais est-ce qu'on OK. transmet le PowerPoint Les comme c'est notre... slides, les slides importantes. Enfin, en même temps, là, j'ai pris une photo, vous savez, j'ai le bon vieux système, j'ai pris en photo cette slide-là. Mais de toute façon, on va vous le renvoyer sous un autre format. OK, merci. Parce que je vais devoir vous quitter. Je vous remercie vraiment de votre temps. Et puis, de toute façon, j'écouterai la version enregistrée pour avoir la fin. Je vous remercie en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, deux enseignements optionnels. Donc, en fonction de leur capacité de travail et leur centre d'intérêt, les élèves peuvent choisir un enseignement optionnel au choix parmi les langues et cultures de l'Antiquité, langue et culture de l'Antiquité grecque, latin, la langue des signes. Donc là, il y a tout un panel, les arts du cirque, d'options et qui ne seront pas nécessairement les mêmes d'un lycée à l'autre. Encore une fois, ce qui est important, si votre enfant a un choix et vous dit bah, « moi, je suis prêt à aller dans tel lycée pour travailler telle option », prendre en compte ce que ça implique derrière. Si vous décelez une passion de votre enfant, mais qui ne fait pas ce choix, alors qu'il est disponible, c'est de voir pourquoi. Pareil pour les choix des orientations en lycée professionnel. Il vous dit cette année, il veut faire un bac pro commerce, c'est de mesurer le choix. Et on se rend compte malheureusement qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que c'est compliqué, ils font un choix par défaut en fonction des copains. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Voilà, c'est orientation plus par intérêt que par les copains. Pourquoi? Parce que observe quand on avance dans l'âge, bah, c'est que les groupes d'amis, ils évoluent et que si on est vraiment des copains, on va le rester malgré les choix d'orientation de chacun. Donc un enseignement, ils peuvent également choisir un enseignement technologique, management et gestion, santé sociale, biotechnologie, laboratoire, sciences de l'ingénieur. Voilà, tout un panel. Dans les lycées agricoles, ça va encore plus loin. Hein. Hippologie et équitation, choses très précises. Alors, les formations professionnelles et techniques. Peu de jeunes s'y engagent. On observe aussi qu'il y a peu de jeunes qui s'y engagent par volonté. Souvent, malheureusement, c'est un choix par défaut. Donc, il y a encore beaucoup de préjugés négatifs à l'égard de ces formations. On forme des jeunes en fonction des exigences du marché du travail, l'acquisition des compétences par des stages en entreprise, pas l'accès aux études supérieures et permettre de raccrocher des élèves qui ne se sentent pas bien dans le système scolaire. À titre d'exemple, là, il y a, pour voir un peu ce qui se faisait, il y a un bac pro sur les métiers de l'artisanat et des arts appliqués. Donc, vous avez sur la communication visuelle, la cuisine, la cosmétique, la photographie, les métiers de la boucherie. Les bacs pro administration, gestion, commerce, donc secrétariat, vente, commerce. Les bacs pro des services à la personne et de la santé, donc sur les prothèses dentaires, la lunetterie, accompagnement aux soins personnels. Bac pro logistique, électronique, maintenance, vous voyez, donc vous avez des métiers tels que la microtechnique, géomètre, topographe, montage des pièces industrielles, pro des services d'accueil, restauration, hôtellerie, il y en a un à Étiole par exemple, et les bacs pro spécifiques à un secteur, donc aéronautique, agricole, élevage canin. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne pense pas sur des travaux paysagers. Ce qui est important pour votre enfant sur tous ces choix, que ce soit les bacs professionnels ou dans l'orientation de manière générale, raccrocher ça aussi avec les expériences qu'il va pouvoir faire en stage. Pas d'aller plus loin dans la recherche de stage, de l'anticiper,
et d'éviter de se dire, bah, voilà, le stage, on va le faire dans la société des parents parce que on a été pris de court, on n'a pas eu le temps d'anticiper. D'envisager l'orientation de manière globale et de se dire, bah voilà, par de telle envie, on va essayer de lui trouver un stage dans tel domaine. On va échanger avec mon enfant, on va l'accompagner. Le stage, ça puisse être une expérience. L'autre jour, je parlais avec un jeune, il avait un projet. L'autre jour, c'était il y a 2 ans, il nous dit qu'il voulait être scaphandrier. Métier, hein, c'était voilà, aller réparer les bateaux, les navires, aller rechercher des fonds de la mer. Du coup, on lui a dit, bah, faudrait peut-être t'inscrire au cours de plongée et faire son plongée. Rendu compte que ça faisait mal aux oreilles et qu'il n'était pas du tout à l'aise avec le fait de respirer sous l'eau, donc il a complètement abandonné. On peut aller plus loin, hein, on peut imaginer un enfant qui vous dit qu'il veut être médecin, après qu'il se rend compte qu'il a la peur du sang, des opérations ou que la douleur ça l'impacte forcément. C'est des choses à mettre en lien. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples comme ça qui vous viennent à l'esprit, Aymen. De mon côté, non, comme ça, non. J'en ai pas. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Tout de suite, Bon, là, je vous comme prends un peu de cours, hein, mais c'était pour rebondir un peu sur le non, j'ai pas stage. d'exemple. J'ai pas d'exemple, mais effectivement, après, par rapport aux formations professionnelles, effectivement, c'est mal vu, mais je ne comprends pas pourquoi. Ça dépend des jeunes déjà, de la personne. C'est un peu comme pour apprendre une leçon, il y a différentes personnes, ils vont l'apprendre de différentes manières. Il y en a, ils ont besoin de l'écrire, de réécrire la leçon. Il y en a d'autres qui vont devoir écouter la leçon. Il y en a d'autres qui vont devoir juste l'apprendre par cœur. Enfin, il y a différents moyens d'apprendre une leçon. Et par rapport aux formations professionnelles comparées aux formations initiales, en fait, selon le jeune, alors la formation initiale, quand je dis formation initiale, c'est formation en seconde générale, etc. Voilà, technologique. exactement. On va être que dans la théorie, alors que dans les formations professionnelles, on va être aussi dans la pratique. Et certains jeunes, en fait, ont besoin de faire de la pratique pour apprendre, en fait. Donc, ça peut parfaitement convenir, la formation professionnelle peut parfaitement convenir à un certain type de jeunes, alors que la formation générale ne va pas leur convenir. Donc, ça dépend du jeune qu'on a et des besoins du jeune, en fait. Des besoins, des compétences, de ces centres d'intérêt. Et il ne faut pas non plus, en tant que parent, il ne faut pas se dire que passer par une voie professionnelle, ça va être restrictif à la réussite, si vous voulez, sociale, économique de vos enfants. On voit beaucoup d'émissions, par exemple, sur la cuisine, et beaucoup sont passés par une filière professionnelle en cuisine. C'est ça. Quand vous avez 3 étoiles au guide Michelin, vous avez réussi. Passer par une filière artistique professionnelle et que vous travaillez dans une grande maison de couture, vous avez créé votre propre marque, ça débouche sur des réussites économiques et sociales. Tout à fait, comme dans la coiffure. Comme dans la coiffure, par exemple. Vous commencez par un CAP coiffure et vous finissez par créer votre propre salon de coiffure. Derrière, c'est une grande réussite. Vous avez créé votre entreprise et vous employez des coiffeurs, donc du personnel, etc. Donc c'est signe de réussite aussi. Et c'est du coup, si on tire le fil plus loin de l'orientation de la formation pour les parents qui nous écouteraient, qui va rentrer dans une filière, par exemple, on a une photo sur boulangerie,
il va faire un CAP ou un bac pro, et par la suite, va monter son entreprise, puis la boulangerie va très bien fonctionner. Il va se dire, moi, je vais me mettre en lien avec des agriculteurs pour récupérer mes farines. Du coup, il va peut-être se formation tout au long de la vie. Il va peut-être se former sur d'autres compétences. Il va peut-être ouvrir plusieurs boulangeries. Il va développer des compétences de gestion, d'organisation. Donc voilà, c'est le fil de la formation. Et ce qui est important aussi de savoir sur les bacs pro, la passation en bac pro, elle n'est pas automatique. Hein. Ce n'est pas le lycée ou le collège pardon, qui va vous déterminer une filière. Ça dépend des résultats scolaires, mais dans certains bacs pro, on peut passer ce qu'on appelle un pass pro. C'est un entretien avec les professeurs du professionnel qui vont apporter aux jeunes des points supplémentaires. Et dans cet entretien pass pro, on va pas uniquement tenir compte des notes, mais aussi de la motivation. Les professeurs vont demander aux jeunes s'il est venu aux portes ouvertes, s'il s'est renseigné sur les métiers, s'il a fait un stage. Voilà, ils vont avoir un entretien. On se rend compte que ce qui va être le plus important, par exemple, pour faire un bac pro sur les métiers de la boucherie ou sur les métiers des arts, c'est pas tant les résultats scolaires, c'est la motivation. Donc, c'est ce qu'on recherche de plus en plus dans les bacs pro, c'est une motivation qui ne se fasse pas par défaut, mais par choix. On fait de plus en plus de lycées professionnels font passer des passes pro. On encourage encore les parents qui nous écouteront à se renseigner sur les portes ouvertes et à aller voir les sites internet des lycées. Dire à son jeune, bah voilà, tu n'as peut-être pas les meilleurs résultats, mais on va essayer de glaner des points supplémentaires. Voilà, il y a aussi, juste pour information, des points supplémentaires pour les primo-arrivants sur l'orientation en lycée professionnel. Parce qu'effectivement, ils ont parfois sont dans les collèges et qui ont des bons résultats, pardon, compliqués, et qui sont des bons étudiants, entre guillemets, motivés. C'est pris en compte aussi dans l'orientation. L'important, c'est aussi de bien calibrer ses choix, en sorte dans les choix d'orientation, de faire d'avoir plusieurs cordes à son arc, si on peut dire. Vous allez faire les demandes de choix sur les différentes plateformes. Uniquement cibler un lycée avec les copains et au risque de se trouver démunis si on n'était pas retenu sur cette première option. Voilà. Ce qui est important, donc, c'est de s'interroger également sur le monde du travail. Aller rencontrer. Voilà, votre enfant vous fait part qu'il souhaiterait, comme on évoquait tout à l'heure, s'orienter vers tel type de métier, amener à aller rencontrer professionnels. Voilà, il vous parle du monde des pompiers. Il y a des stages qui se font. Ils prennent des pompiers jeunes volontaires. Sport, il peut aller à la piscine et demander à rencontrer un des maîtres nageurs pour échanger sur le parcours professionnel. En métier, ça va jeûner, les personnes ne vont pas être disponibles, mais généralement, qu'adulte, on est toujours satisfait quand on vient vous interroger sur votre métier et sur votre parcours. 20 ans pour les jeunes qui viennent nous solliciter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ayman, sur ce. Si, je suis d'accord avec vous. Faut pas hésiter aussi à regarder les forums qui se font actuellement. Bon, c'est vrai que vu la situation actuelle, il y a beaucoup de forums qui se font en digital et il y a à chaque fois des volets présentant des différents métiers. Donc ça permet aussi de se renseigner sur les métiers qui pourraient nous intéresser. Ne pas hésiter à aller effectivement à la rencontre d'entreprises pour voir s'il y a possibilité effectivement de voir comment se déroule ou comment
pour avoir des explications sur des métiers bien précis. Faut surtout pas hésiter. Et je pense qu'il est possible également de faire des stages, même s'ils ne sont pas uniquement dans le parcours troisième. Il y a certaines entreprises qui proposent d'accueillir des jeunes conventions de stage, y compris sous le format de la découverte. Ça arrive effectivement, c'est vrai. Il y en a même des jeunes. Par exemple, derrière moi, j'ai eu un jeune qui voulait faire. Alors, il était au lycée. Enfin, il est toujours au lycée d'ailleurs. Et il souhaitait faire un stage en entreprise. C'était pas dans son cursus. Le lycée n'avait pas prévu de stage dans cette période-là. Et le lycée le lui a permis, à condition qu'il signe une convention avec l'entreprise en question, etc. Donc, il y a des possibilités. Très clairement, il y a des possibilités. Donc, un monde de l'éducation nationale qui s'adapte aussi, hein, qui lutte contre le décrochage scolaire, qui propose des possibilités, comme disait Aymen, là, pour des stages, des parents qui sont confrontés aux difficultés de l'adolescence, mais à travers formation et tous les relais qui sont présents sur la ville de Brunoy et sur l'agglomération qui pourront s'approprier des outils et échanger. Et puis un monde professionnel aussi qui s'adapte et qui essaie de favoriser l'employabilité des jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, de favoriser les passerelles. L'orientation, c'est stressant, mais je pense qu'il faut dédramatiser la chose et avoir un autre regard dessus et se dire que c'est définitif, c'est une période et que voilà, c'est un moment qui permet aussi de renouer des liens au sein de la famille et de les aborder sereinement. Je vous remercie à tous de votre attention. Si vous souhaitez conclure, peut-être. Non, n'hésitez pas donc à consulter la vidéo en replay et à contacter le point information jeunesse de Brunoy au besoin et à consulter également la page du forum que vous trouverez sur le site de la mairie de Brunoy. Voilà. Je vous remercie à tous et bon week-end.